Chacun de nous relayera les conclusions de cette réunion partout où l'occasion se présentera. Pour ma part, je prends l'engagement devant vous tous de les transmettre aux plus hautes autorités de notre pays, en tête desquelles le président du chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, le Premier ministre chef du gouvernement, son Excellence Raymond Anti. Le professeur Léon Zouba a également félicité les organisateurs pour les efforts déployés et qui ont permis de réunir les personnes intéressées par les questions relatives à la normalisation. Parlons maintenant de la célébration de la deuxième semaine de la clientèle de Citibank. C'est un événement qui est placé donc sous le signe du partage de l'expérience avec les étudiants de l'Institut national de l'Institut supérieur de gestion et bien sûr les professionnels des banques et des finances. Reportage. Pelagimbo et Médarenguin. Célébration vise non seulement à faire connaître ses services au public, à apporter de la valeur ajoutée à ses activités, mais aussi à se fixer de nouveaux objectifs. Cette année, Citi dans le monde fête ses 200 ans d'existence et ses 37 ans de présence au Gabon. Ceci n'aurait pas été possible sans votre confiance et sans votre soutien à l'amélioration quotidienne des services que nous offrons dans le monde entier. Durant cette semaine, donc du 15 au 19 octobre 2012, plusieurs événements ont lieu avec plus de 500 clients dans le monde et nous célébrons plus de 140 événements qui sont organisés dans plus de 30 pays qui constituent la région IMEA, donc Europe, Moyen-Orient et Afrique dans laquelle nous évoluons. Nous remercions donc nos clients et nos partenaires. Une deuxième édition qui met l'accent sur le partage de l'expérience des activités de la banque et de la finance avec les étudiants de l'Institut national des sciences de gestion qui louent cette initiative. L'initiative de ce soir est vraiment une très belle initiative parce qu'elle permet à bon nombre d'étudiants, notamment ceux de l'Institut de gestion, de pouvoir voir un peu le parcours qu'a pu mener un certain nombre de professionnels maintenant et d'envisager un peu de stabiliser les leurs. Au sortir de cette conférence, c'est un acquis en plus parce qu'on se rend compte que malgré les études qu'on a à faire dans notre parcours, il y a une nécessité d'apprendre encore dans le domaine professionnel. Citibank Gabon, par cette manifestation, recherche la satisfaction des clients et instaurer le partage tout en mettant l'accent sur le capital humain. Faisons une transition pour aller directement en politique avec bien sûr cette cérémonie d'installation des membres qui représentent les partis politiques au sein donc de la commission d'accès équitable aux médias publics. La cérémonie a été présidée par le président du Conseil national de la communication, Guy Bertrand Ampango, Rodrigue Tessamwanga, Prestinungwa, Eman. L'accès aux médias publics des candidats, des partis ou groupements politiques en compétition en période électorale, quoique partielle, vise à favoriser l'expression de la démocratie. En installant les membres de la commission d'accès équitable des candidats aux médias publics, Guy Bertrand Mapangou, le président du Conseil national de la communication, a rappelé au bureau la mission qui est la sienne. Entre autres, l'exercice du pluralisme d'opinion, l'indépendance des médias et la participation au débat. Cette commission a été mise en place pour permettre l'accès équitable des candidats ou groupements de partis aux médias publics avec bien entendu un temps d'antenne bien précis conformément au texte réglementaire. Le CNC a pour mission donc de veiller au temps d'antenne dans les médias publics des candidats ou des partis politiques. Pour faire valoir la démocratie dans notre pays, la commission exige la parité. Ici, c'est bien le cas. C'est quand même à parité. Nous avons la présidence qui est représentée, bien entendu, par l'organe régulateur qui est le CNC. La vice-présidence est à parité, c'est-à-dire une vice-présidence de l'opposition et une vice-présidence de la majorité. Les rapporteurs également, c'est à parité, opposition, majorité. Et ensuite, il y a les membres et bien entendu le gouvernement avec le ministère de la Communication qui a un représentant. Nous avons une constitution. La constitution reste la loi fondamentale. Il y a un décret là-dedans qui dit que la commission d'accès équitable des partis politiques
aux médias publics doit être composé des membres des partis au pouvoir et des membres de l'opposition. Je pense que la Constitution ne doit pas être retouchée à chaque événement exceptionnel. Donc c'est pour ça que je suis là, c'est l'administration. L'administration reste l'administration. On reste collé à l'administration et c'est pour ça que l'opposition est présente à cette commission. Ces élections partielles se déroulent ce samedi 20 octobre 2012. Voilà, donc cette élection partielle se déroule, vous le savez certainement, pour le siège de Bikele, qui était jusqu'ici occupé donc par l'actuel président du Conseil économique et social, Paul Biya-Ogemba. Du fait justement de sa nomination, ce poste est donc à pourvoir et le vote se déroule ce samedi. Justement, le candidat du Parti démocratique gabonais pour ce siège a reçu les assurances des militants, mais aussi du membre du comité permanent du Parti démocratique gabonais. Je vous propose ce reportage d'Alogo Issessa et d'Idriss Mongala. C'est le dernier tournant que vient d'entamer ce jour Dieudonné Moyo-Moukoro, candidat à cette élection partielle pour le compte du Parti démocratique gabonais PDG. Avec son suppléant Augustin Yeyet Eteka, ils ont parcouru en 7 jours les différentes localités du siège, soit un total de 24 bourgades où des meetings et causeries ont été animés avec pour point fort la continuité de la politique de développement prônée par Paul Biya-Ogemba qui cède sa place à l'Assemblée nationale. Membre du comité permanent du parti au pouvoir, Paul Biya-Ogemba s'est dit confiant quant à l'issue de ce scrutin. Je pense qu'il est totalement serein, vous savez, il est tout seul, mais surtout il a l'appui des principaux responsables politiques et administratifs, les cadres des militants, des structures de base du parti, mais aussi au-delà même du parti, d'autres personnes, la société civile, des partis alliés qui ont naturellement indiqué et appuyé cette candidature. Au quartier général de Bikele, le coordonnateur général a convié l'ensemble des coordinations du Koitini pour faire le point au lendemain du vote. Rappelons que l'élection partielle de ce samedi a pour enjeux principaux non seulement remplacer Paul Biya-Ogemba à l'Assemblée nationale à la suite de sa nomination aux hautes fonctions de président du Conseil économique et social, mais également un test en prévision des prochaines élections locales où il y aura plusieurs listes tant de la majorité que de l'opposition. Donc il est prévu d'ailleurs ce soir sur Gabon Télévision, juste après le journal, une table ronde justement consacrée à cette élection partielle qui se déroule demain. Nous poursuivons cette édition d'information avec la sénatrice de la Djoué dans la province du Haut-Ogooué qui vient de faire une tournée de sensibilisation et d'assistance aux élèves. Il était surtout question d'expliquer les grands axes du discours récent du chef de l'État devant les 2 chambres du Parlement. Pour les détails, Ida Randé, Tex Kigasam, 2e chaîne de télévision. Le PDG en sensibilisation dans l'arrière-pays pendant plusieurs jours. Les populations de la Djoué ont été édifiées par les responsables politiques de leur département, en tête desquels la vénérable sénatrice Martine Bondo et l'honorable François Ndjabono. Plusieurs points à l'ordre du jour, le renouvellement des structures de base du PDG, les prochaines élections locales, l'introduction de la biométrie et la note d'orientation du secrétaire général du PDG. Pour les 2 parlementaires, il était nécessaire qu'ils se rapprochent de leur base pour leur expliquer le bien fondé de l'adresse du chef de l'État aux sénateurs et aux députés. Du village Ayogo à Onga, ils donneront une raison pour lesquelles le président Ali Bongo Ondimba réfutera la conférence nationale souveraine. En revenant sur ce discours, Madame Bondo et Monsieur Ndjamono diront aux populations que désormais, et plus que par le passé, nous devons regarder de l'avant pour le développement du pays et éviter de se faire distraire. L'unité nationale reste le socle du Gabon et nous devons plus que jamais sauvegarder les fondements sur lesquels le Gabon a été bâti. Les autres questions abordées, la biométrie et l'enrôlement des populations pour les prochaines élections et la lettre d'orientation du secrétaire général du Parti démocratique gabonais. Regardons dans la même direction, avançons ensemble et voyons les acquis avec la nouvelle vision impulsée par le chef de l'État, lancera la vénérable Martine Bondo. Cette tournée a permis à la sénatrice Martine Bondo de nouvelles de soutenir l'excellence de la contrée en remettant des kits scolaires aux 5 meilleurs élèves des écoles du département. Pour observer le temps, les chefs de village, de regroupes et d'administration recevront des montres à son effigie. Les populations ont salué l'initiative de la vénérable Martine Bondo et ont souhaité que cela se fasse de plus en plus.
en Djolé, dans la province du Moyen-Ogooué, au centre du pays. Denise Mekamne et bien sûr Emmanuel Billet, respectivement membres du comité permanent et du Conseil national du Parti démocratique gabonais, viennent là aussi de rencontrer les populations, afin justement d'étayer le discours du chef de l'État devant les deux chambres du Parlement. Envoyés spéciaux pour la rédaction de Gabon Télévision, Aimé Manix Monjo, Serge Nzengue Mabila. Il était question, conformément à la note d'orientation émanant du secrétariat général du Parti démocratique gabonais, de sensibiliser les populations de Djolé sur les grands axes du discours du chef de l'État, par ailleurs président de cette formation politique, face aux deux chambres du Parlement réunies en congrès le 12 septembre dernier. La question désormais générique de la tenue d'une conférence nationale bis, réclamée par l'opposition, un des points focaux de cette campagne de sensibilisation. Ça veut dire qu'on fait une conférence nationale pour faire tomber les députés que vous avez élus. Dans l'Assemblée nationale, on annule tout. Le Sénat, on annule tout. La présidence, on annule tout. Donc en fait, ça, c'est pour mettre en échec toutes les institutions de la République. Mais ces personnes-là qui demandent la conférence nationale, vous les avez aussi entendus, ils ne reconnaissent pas le président Ali comme président du Gabon. Est-ce que je peux dire que tel n'est pas mon père? Et puis je vais le voir et puis je lui dis que donne-moi la bénédiction. Est-ce que ça se fait? Le président Ali est venu à l'Assemblée pour dire que moi, je ne peux pas discuter avec des gens qui ne reconnaissent pas mon autorité. Est-ce qu'il a tort? En ces temps, la solidarité et la vigilance des fils et filles de Djolé est de mise afin d'accabler les vendeurs d'illusions de plus en plus présents sur la place politique. Avant 90, on a plus investi qu'après 90. 20 ans après, on n'a rien fait. Nous devons être derrière le chef de l'État, l'actuel chef de l'État, qui en 3 ans a fait beaucoup pour le Gabon. Quand on fait la politique, on regarde souvent dans le rétroviseur. Ces gens qui sont venus à Meuté ici, là, parce que nous, en Djolé, moindre mouvement, on suit. Moindre mouvement, on suit. Où sont-ils aujourd'hui? Je vous rappelle encore à l'ordre, mes frères et sœurs. Laissons dehors les vendeurs d'illusions. Laissons ceux qui viennent nous raconter des choses qui ne tiennent pas debout. Vous allez les voir encore bientôt là, les élections locales. Peu avant, les Irak du PDG ont pris une part active au renouvellement des cellules de base de la Fédération A de la commune de Djolé. Le nouvel élu, par consensus à la tête du secrétariat fédéral, en la personne de Fidel Ekonzogué, a promis ne ménager aucun effort pour le travail bien fait. D'ores et déjà, les PDGistes de la commune de Djolé affûtent leurs armes pour les prochaines élections locales. Rachel Ntimedjara, députée de la Baïi Bricolo dans la province de Haut-Ogooué, vient elle aussi justement de sillonner le siège, cette fois pour rencontrer les élèves à l'occasion de cette rentrée scolaire et faire des actes de générosité. Pour les détails et pour le compte de la deuxième chaîne de télévision, Jean de Dieu Gomes, Rodrigue Bassiro. C'est pour répondre à la demande exprimée par les élèves et co-enseignants des écoles publiques et catholiques d'Aboumi que le député de la Baïi Bricolo, Rachel Ntimedjara, a procédé à la distribution des manuels scolaires. S'adressant aux élèves, l'honorable député leur a exhorté de doubler d'efforts au travail. Lors de mon passage ici, j'avais promis, pendant 5 ans de mon mandat, tous les 5 ans, je viendrai vous donner les fournitures à chaque rentrée. Donc vous devrez beaucoup travailler, vous devrez beaucoup bosser, vous devrez passer en classe supérieure. Une occasion qui a permis aux notables d'Aboumi de prodiguer quelques conseils aux élèves. Quand j'avais fait comme ça, je suis content. Il faut de comprendre les paroles que le maître qui veut parler. Il faut de dire à tes enfants, quand il manque l'école, tu dis que ne peut pas manquer l'école. L'école, c'est une importante. C'est une importante de la vie. Au cours de cette cérémonie de remise des manuels scolaires, le député de la Baïi Bricolo était accompagné de son suppléant, du membre du bureau politique, du conseil national et du conseiller politique du camarade distingué du Parti démocratique gabonais pour le département de la Baïi Bricolo.
Et puis, c'est quelques communiqués pour la fin de cette édition d'information. Le président de l'Assemblée nationale qui informe les honorables députés que la commission des finances, du budget, de la comptabilité publique procédera à l'examen et à l'adoption des rapports des commissions ad hoc chargées d'examiner le projet de loi de finances rectificative 2012 le lundi 22 octobre 2012 à 9h30 dans la salle Georges Damas Aleka du premier étage du palais Léon Mba. La présence de tous les honorables députés membres de la dite commission à cette séance est vivement souhaitée. Gabon Télécom porte à la connaissance de son aimable clientèle que des travaux de réparation du câble sous-marin SAT3 sont effectués actuellement entre Abidjan et Accra. À cet effet, le trafic Internet sera interrompu dans la nuit de ce soir, donc dans cette nuit jusqu'à demain samedi, à partir donc de 0h jusqu'à 6h du matin. Gabon Télécom